Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. On aura de belles choses à voir ce soir au programme, bien sûr, même si on sait que ce week-end, il n'y a pas beaucoup d'activités sportives au programme, puisque, bien sûr, vous le savez, on a le réveillon de Noël et, bien sûr, Noël ce week-end. Mais on a quand même pas mal de choses donc, à vous présenter ce soir. Et notamment, on reviendra sur le championnat de la Caraïbe qui a eu lieu donc, le week-end dernier, avec nos boxeurs qui se sont très bien illustrés. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir des médaillé d'or ce soir. Et nous avons en plateau avec nous Aïlé Sassilé, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, nous avons Yann Vergerol. Bonsoir. Bonsoir également. Et puis, bien sûr, ces deux athlètes sont accompagnés de l'entraîneur Jean-Pierre Piperol. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, on reviendra bien sûr avec ces messieurs sur ces championnats. Et puis, on parlera aussi ce soir, Richard, de foot. Oui, on parlera de foot. Et oui, on parlera de foot. Pourquoi? Parce que il y a une jeune qui est en train de faire un travail considérable du côté de Glasgow. On ira à sa rencontre d'ici quelques instants. D'abord, il est dans le foie à Paris, parce qu'il est venu voir un petit peu ses parents. Mais il fallait qu'il reparte justement à Glasgow. Donc, on ira le rencontrer d'ici quelques instants à Paris. Et puis, le deuxième invité qui sera en direct avec nous, c'est Joachim Rodriguez. Joachim Rodriguez, c'est tout simplement l'une des pièces maîtresses actuelles de la solidarité scolaire. Alors, pourquoi, justement, Joachim sera en direct avec nous d'ici quelques instants? Parce que vous savez, l'Argentine, finalement, a remporté la Coupe du Monde. Eh oui. Ben oui. Et à cette occasion, eh bien... il va nous expliquer un petit peu le parcours de cette équipe d'Argentine et surtout le football argentin. On en parlera un petit peu d'ici quelques instants. Très bien, charmant programme. Donc, vous voyez ce soir dans Sport 10, il y aura également donc un petit récap sur la journée donc de foot, donc dans les deux poules. Et puis, donc on vous fera un petit point aussi sur le hand et donc le basket, avant bien sûr cette trêve et la reprise des différents championnats au mois de janvier. Voilà, donc le décor de Sport 10 est planté pour ce soir. Et donc, je vous propose tout de suite de se lancer dans le grand bain et donc de se tourner bien sûr vers nos invités. Et donc, messieurs, rebonsoir. Donc, on va commencer par l'entraîneur, Jean-Pierre. Donc, satisfait de ces championnats de la Caraïbe? C'est un bilan positif parce que nous sommes partis avec 6 boxeurs. Nous avons eu 3 médailles d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Donc, bilan est satisfaisant. Les boxeurs donc se sont bien comportés et ils ont répondu en tout cas à la demande et surtout à ce qu'on attendait d'eux. Oui, parce que on arrivait sous du nouveau, parce que ceux qui étaient préparés sous 3 fois 2 minutes se sont retrouvés avec 3 fois 2, puis c'est un petit peu plus compliqué. 3 fois 3, et c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous avons fait face et puis ça va. Alors, messieurs, justement, donc, vous êtes en adéquation avec l'entraîneur. Pour vous, votre retour sur ces championnats. Donc, je rappelle que vous êtes donc 2 médaillés d'or sur ces championnats. Donc, racontez-nous votre parcours. Comment ça s'est passé? Aïlé, on commence par vous. Alors, on est très content d'avoir pu participer et de représenter la Guadeloupe. Comme le coach a dit, on est habitué à faire du 3 fois 2 minutes. Alors, on a fait du 3 fois 3, c'est notre gestion du temps. Faut pouvoir gérer le début pour ne pas être trop fatigué à la fin ou de pas se donner et à la fin se dire bon, j'aurais pu faire mieux. Mais je pense que dans l'ensemble on a réussi à bien gérer et on est satisfait du résultat. Yann? Personnellement, moi c'était notre 2e championnat. Cette fois c'était le championnat de la Caraïbe. Personnellement, pour nous on était préparé aux 3 fois 2 minutes, mais on nous a dit qu'on était on a dit que de la Caraïbe, c'est 3 fois 3 minutes, donc on a géré. Personnellement, je n'ai pas fait 3 fois 3 minutes, puisque mon combat s'est arrêté au premier round par décision d'arbitre. D'accord, donc il y avait combien de combats justement à disputer? C'était un seul combat ou il y avait plusieurs tours dans ces championnats? Vous avez eu quel adversaire à rencontrer? Alors
ça dépend. Moi, j'ai eu 2 combats, j'ai une demi-finale, une finale. Ma demi-finale, c'était contre un boxeur des îles Vierges américaines. J'ai gagné par décision au 3e round. Et la D'accord. finale, c'était contre Dominique. J'ai gagné au premier round par arrêt. Yann, donc un seul combat à disputer ou Oui. plusieurs? Moi, c'était un seul. J'étais en finale contre la Barbade et victoire premier round. On se rend compte tout de même que du coup, dans le paysage donc de la Caraïbe, on a une belle représentativité. C'est un vrai travail qui est fait donc au niveau de la boxe pour pouvoir permettre aujourd'hui à nos boxeurs d'être au niveau. Oui, avec l'équipe technique, M. Boussardo, Pierre Masson, qui nous accompagnait. On fait un travail conséquent. On a un beau niveau par rapport à la Caraïbe. Ça s'est ressenti. On a eu quand même 3 médailles d'or. On a eu 2 meilleurs espoirs, le trophée de meilleur espoir et meilleur jeune. Donc c'est du bon travail. C'est un travail en équipe. Le comité nous donne les moyens. Monsieur Torchi, président, se bat comme il peut, comme un beau diable pour nous soutenir. Et puis nous avançons tranquillement. Et nous avons pas mal d'échéances, des compétitions à venir. Nous sommes invités en métropole en février, en janvier. Nous sommes un peu partout. Alors, quand on obtient comme ça des résultats aussi intéressants, c'est vrai que quelque part on est satisfait, certes. Est-ce qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin? Oui, mais le boxeur en demande. Nous sommes des compétiteurs, nous avons envie d'aller plus loin. Malgré, en club, on doit avancer pour intégrer l'équipe de la Guadeloupe. Mais certains clubs, les jeunes en demandent. Quand on voit les deux là, ils ont été champions de la Caraïbe, les autres veulent venir. Donc on a du travail, on a des jeunes, et puis la boxe, c'est un bon médium pour les jeunes, pour faire la cohésion sociale, la cohésion de groupe. La boxe, c'est un bon médium. Alors nous faisons tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible de faire pour amener ça, pour amener les boxeurs où ils veulent aller. Et surtout pour améliorer aussi l'état de santé de la discipline. Exactement. Moi personnellement, j'ai mon petit club, El Lorino, petit club, je puis dire, de Pointe-à-Pitre, qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Il n'y a pas de salle. On s'entraîne pour préparer le championnat de la Caraïbe et le championnat de la Guadeloupe. J'ai dû m'entraîner dehors, j'ai dû me rendre dans certaines salles. Pour le championnat de la Caraïbe, pareil. Donc là, on a des échéances à venir. Bon, c'est très compliqué pour nous. Et je félicite mes boxeurs parce que j'ai eu deux médailles d'or dans mon club. J'ai eu les 2 meilleurs espoirs et meilleurs cadets de leur catégorie. Et je les félicite parce que c'est pas facile de s'entraîner dehors, aller dans les salles, etc. Donc, il faut tenir beau. Oui, c'est vrai que quand on rencontre autant de difficultés, c'est beaucoup le cas actuellement. Voilà, c'est notre problème. Il vous arrive parfois de lancer quelques demandes, ne serait-ce qu'au niveau des instances. Oui, j'essaye parce que bon, je me à quelque chose qui est un peu commun. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas la boxe, bon, la boxe encore, moi je demande simplement aux gens, vous n'aimez pas la boxe, tant pis, aimez les gens. Si vous n'aimez pas la boxe, c'est pas grave, aimez les jeunes. Ils ont envie de faire la boxe, donnez-leur les moyens de faire de la boxe. Même si celui qui s'en occupe, les responsables, n'aiment pas le sport, n'aiment pas la boxe, mais donnez-leur le moyen de faire le sport. Voilà, Vous, messieurs, justement, qui vivez au quotidien cette difficulté, donc comment, du coup, on s'adapte pour pouvoir faire sa préparation, pour pouvoir être un boxeur, du coup, accompli et pouvoir, derrière, faire les beaux résultats que vous faites, puisqu'aujourd'hui, vous êtes encore plus légitime, puisque vous revenez avec des médailles. Donc, vraiment, l'envie de dire, ben ouais, on est là, on a envie aussi d'avoir notre espace de pratique. Allez. Alors, la préparation a été assez difficile. Comme le coach a dit, on n'avait pas de salle, donc pas de sac pour s'entraîner. On s'entraînait dehors, donc on a fait beaucoup de cardio. On a fait un peu de shadowboxing, on s'est préparé comme on peut. On ne s'est pas laissé décourager. Après, on avait les salles de BMAO qui étaient assez à disposition. On y allait assez souvent. On a pu s'entraîner dans la salle d'hibiscus aussi. Donc, grâce à tout ça, on a pu s'entraîner pour pouvoir ramener le résultat qu'on a eu. Du coup, le fait de faire beaucoup de cardio, ça a aidé pour les 3 minutes, Yann?
Oui, Après, c'est plus ma salle. Lui, il est à Hibiscus, Ah. donc il avait sa salle. Ah, il venait s'entraîner chez nous aussi. ah, d'accord. Donc voilà, la mutualisation, c'est une bonne chose, on va dire. Heureusement qu'il y a cet esprit. La boxe, c'est une grande famille. Nous sommes adversaires, mais pas ennemis. Voilà. Ça peut nous arriver de boxer des boxeurs d'hibiscus, mais on s'entraîne ensemble. Puis le jour du combat, c'est le meilleur gagne. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Oui, mais qu'est-ce qui vous a amené véritablement à la pratique de la discipline, la boxe? C'est un sport que j'aimais depuis assez longtemps. C'est-à-dire, J'ai commencé tard, vers les 20-21 ans. oui, et pourquoi c'est arrivé si tardivement? Le déclic, c'est quoi pour toi? Je sais pas vraiment, j'ai eu une envie de faire. Je faisais du basket avant et j'ai dû arrêter vu que j'ai un peu déménagé. Donc je ne pouvais plus aller dans mon club et je voulais pas changer de club. Et j'ai trouvé une salle qui était tout près de là où j'étais, le club El Orino. Et je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé. Et j'ai bien aimé, donc du coup j'ai continué. Et toi? Personnellement, moi, j'ai commencé la boxe en décembre 2021. Ça fait maintenant 1 an. Et c'est grâce à un camarade de lycée qui s'appelle Matteo Vado. Il m'a présenté la boxe. Du coup, je suis venu premier jour d'essai et maintenant, je m'y plais. Il y a aussi une question que je voulais justement te poser parce que tu as parlé d'études, hein, c'est ça. Comment tu arrives à faire pour allier les deux, pour pouvoir, disons, pratiquer ta discipline et aussi les études? Personnellement, moi, je suis en BTS médecine de la chimie, Oui. première année. Et personnellement, c'est une question d'organisation pour savoir gérer pareil, les compétitions et les études. Donc en gros, on va dire que pour l'instant, ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. Justement, vos projets, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que la boxe, en tout cas, il y a de vraies ouvertures, de vraies possibilités dans ce sport? Vous qui êtes au quotidien, en tout cas en Guadeloupe? Pour moi, c'est plus un loisir. Mm. Après, je ne sais pas jusqu'où ça peut amener, parce que c'est un milieu assez difficile, il y a beaucoup de concurrence au niveau professionnel. Après, moi, je le prends comme j'ai déjà dit au coach, c'est un loisir, j'aime la boxe, et je le fais pour m'amuser. Vous avez, vous, le sentiment, du coup, qu'aujourd'hui, au niveau de la boxe en Guadeloupe, on peut se dire qu'on a le potentiel pour voir émerger des boxeurs qui ont un vrai potentiel pour partir. On sait qu'il y a les Jeux Olympiques, on sait que la boxe aussi, c'est un sport olympique. Est-ce que, voilà, on peut se dire qu'en Guadeloupe, on a cette marge, on a cette possibilité-là? On a des jeunes qui peuvent, peut-être pas pour ces jeux-là, mais on a des jeunes qui peuvent prétendre un jour faire les jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des très jeunes, parce que ça commence très jeune. La boxe commence si on commence par la boxe éducative, c'est 5 ans. Après, ça va progressivement. À ce que je vois dans les salles, il y a des jeunes qui peuvent vraiment soit faire carrière, aller au championnat de France, faire carrière de la boxe. Ils ont les moyens techniques et l'envie de faire. On peut aller très très loin en Guadeloupe. On a un cocon de jeunes, notamment à Hibiscus. Je vois des petits jeunes qui ont entre 14 ans, 13-14 ans. Ils sont vieux, ils ont envie de boxer. Chez nous aussi, j'ai des jeunes comme Milton, il a 16 ans. C'est quelqu'un qui a envie de faire la boxe. Il a eu déjà la médaille de meilleur jeune, meilleur junior. Et puis c'est quelqu'un qui veut aller au championnat de France, il veut vraiment faire carrière dans la boxe. C'est un peu compliqué, comment on peut dire, les études plus la boxe, parce que bon, il n'y a pas vraiment de choses adaptées, sauf le CREPS qui pouvait permettre d'avoir sport-études. Mais là, c'est un peu tard pour lui. Il manque un petit peu de structuration, par rapport aux élus, par rapport aux gens qui ont envie. Comme je dis encore, celui qui n'aime pas la boxe, je ne lui force pas d'aimer la boxe, mais au moins aimer les jeunes, leur donner les moyens de réussir ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est ça mon propos. Vous parliez du pôle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des boxeurs qui sont actuellement dans la structure? Non, le pôle est en stand-by, là, parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu la crise sanitaire, mais déjà avant ça, il y avait des problèmes. On n'a pas de l'occasion de mettre des jeunes en sport-études. Là, c'est ça. Voilà, nous essayons,
Le président, il se débat comme un beau diable pour essayer de mettre le haut niveau en place, mais ce n'est pas évident. C'est vrai, il faut dire, c'est qu'il y a énormément de talent en Guadeloupe. Beaucoup de jeunes. Combien de clubs déjà qui existent actuellement? Il y a 8 clubs. 8 clubs. 8 clubs. En côté en Saint-Martin, qui ne peut pas démériter, un petit peu isolé, mais il était il y avait un boxeur sélectionné dans l'équipe Guadeloupe. Il a eu une médaille de bronze. C'est un gamin qui l'en veut. Il a annoncé à quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que les autres équipes de la Caraïbe, ils sont partis chercher des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui boxent à l'extérieur, ceux qui ont des open, on arrive devant, ce sont vraiment des gars qui sont à un niveau extraordinaire, des niveaux nationaux. Et vous pensez un jour, il y aura un boxeur guadeloupéen qui sortira du lot et qui pourra faire une carrière, pourquoi pas, dans la spécialité? Oui, c'est possible. Il suffit de vouloir. Et là, si le jeune dit, bon, parce que c'est un peu compliqué pour amener les études. Bien encadré aussi. Parce que moi dans mon club, je dis, si vous pouvez pas amener les deux fronts, c'est-à-dire les études et le sport, privilégiez les études. La boxe, on verra. Donc, il faut tout ce travail-là, de travailler, faire le sport et les études en même temps. Très bien, je vous propose de poursuivre dans l'émission. On reviendra tout à l'heure avec nos invités en plateau. On poursuit justement Richard, donc avec nos invités cette fois qui sont à l'extérieur, on va dire, et qui sont là bien sûr pour nous parler du foot. Et donc on ouvre justement cette page foot et avec toi Richard, et on va commencer donc avec notre ami. Avec notre ami Silane Michino qui est en direct avec nous. Silane, bonsoir. Et en visio, bonsoir Silane. Silane? Ah, bonsoir Silane. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Oui, non mais tu es là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Allô, vous m'entendez? Alors, dis-moi Silane, d'abord merci de rester aussi tardivement, puisque je dois quand même rappeler qu'il est un petit peu plus tard qu'1h du matin, et que tu as bien voulu rester pour ce direct. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Je sais que tu as 19 ans et que tu es en sport-études à Glasgow. Alors, explique-nous comment ça se passe pour toi. Vas-y, Silane. Allô, je vous entends pas. Non, mais je t'entends. Vas-y. Il y a peut-être un tout petit problème technique. Voilà, je demanderai à Daniel de faire le nécessaire, puisque c'est vrai qu'il a tellement de choses intéressantes à nous raconter concernant son parcours sportif et scolaire aussi en même temps. Silane? On attend en tout cas de retrouver le son. Visiblement, il ne nous entend pas. Et nous, en tout cas, on l'entend, mais pas lui. Oui. Donc, le temps de trouver une petite solution à ce niveau-là. On va voir s'il nous entend. Silane? Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, c'est bon. Allô? Voilà, c'est parfait. Merci, Silane. Alors, je disais que tu as 19 ans, on est bien d'accord? Oui, exactement. 19 ans, et que tu es en sport-études. Oui. Alors, tu es actuellement en Écosse, à Glasgow. Qu'est-ce qui t'a poussé ou qui t'a incité à partir là-bas? C'est parce que je voulais découvrir un nouveau challenge. Surtout que j'ai un peu joué dans les meilleurs niveaux en France, en U20 et 19. Du coup, je me suis dit qu'un challenge autre part, ça m'aurait intéressé. Et du biais de l'académie que j'ai trouvé, qui m'ont fait faire une section, ça m'a permis de pouvoir le découvrir. Et en plus, ça m'a permis aussi d'apprendre l'anglais. D'accord. Ta passion a toujours été le foot, puisque c'est vrai, il faut dire que tu es parti d'abord avec l'équipe de la Frégate. Tu as débuté avec l'équipe de la Frégate. Ensuite, tu es passé avec la solidarité scolaire, la Restar. Ensuite, la solidarité scolaire. On est bien d'accord? Oui, exactement. Voilà. Puis tu es parti à Marseille. Pourquoi tu as choisi Marseille dans un premier temps? C'était plus pour un sport-études que j'avais également intégré au sein du MAC, qui est géré par Raoul Mohamedine.
Il m'a permis de découvrir une nouvelle manière de jouer, parce que j'ai plus eu ma manière guadeloupéenne sur les terrains, on va dire nos terrains à nous. Et maintenant, ça a fait découvrir plus les terrains synthétiques, l'ambiance qu'il y a dans les autres villes. Et voilà. D'accord. Alors, Marseille, tu n'es pas resté longtemps hein, avec Marseille. Tu es resté à Marseille de 2020 à 2022, je crois. Exactement. D'accord. Et puis après, tu t'es dit, ben voilà, je pars à Glasgow. Oui. D'accord. L'idée pour toi, dans un premier temps, c'était de parfaire ton anglais. On est bien d'accord. Oui, exactement. Oui. Ça ouvre des voies professionnelles. Oui, d'accord. Est-ce que tu as envie de faire une carrière footballistique? Ben, j'aimerais bien. Ben, l'idée première, grâce à les équipes qui viennent nous repérer, en plus d'avoir les études à part. Comme ça, j'ai déjà ma voie scolaire et ensuite j'aurai ma voie sportive en plus. D'accord. Alors, je dis Silver, Silan Michino, c'est le fils d'ailleurs de Silver Michino. Alors, Silver Michino, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, il regarde certainement cette émission, sûrement cette émission, puisque il a évolué avec notamment la solidarité scolaire, avec la Restar, avec la sélection. Et comme quoi son fils qui a suivi un petit peu cette orientation, certainement, eh bien, on aura l'occasion peut-être d'entendre parler de lui à nouveau parce qu'il a un talent fou. Je crois que tu joues au poste de latéral droit, c'est ça? On est d'accord? Oui, je joue latéral droit. D'accord. Ou ailier gauche. Oui. Bon, tu me disais hors antenne que tu as envie de revenir sur Paris pour tenter une carrière professionnelle. Exactement. Si j'ai l'opportunité de trouver un club du niveau, peut-être National 3, National 2, pour débuter d'abord, j'aimerais revenir, que ce soit dans toute la France ou même à l'étranger. Oui. En tout cas, dans le concret, comment ça se passe pour toi? Une journée d'entraînement pour toi? Une journée complète, quoi. Une journée complète. Il y a les études, comment ça se passe? Alors, pour une journée, c'est début des entraînements. Début, on se réveille pour 8h, 8h30. On part à 9h30 pour ensuite aller au centre d'entraînement qui se trouve à 30 minutes de là où on habite. Ensuite, entraînement commence à 10h, finit à midi. Nous rentrons. On a 30 minutes pour manger. Ensuite, direction l'école et 3 heures de cours de 13h à 16h. Et pour finir, la fin de la journée, on fait une séance de sport. Chacun ses horaires, mais moi, je suis dans ceux qui ont les horaires de 17h jusqu'à 18h30. Alors pour toi, c'est une journée bien remplie, hein, en quelque sorte. Oui, un peu. Oui. Alors ça, c'est formidable. C'est formidable. Alors, donc, qu'est-ce que tu trouves de différentiel le Silan que l'on a connu ici en Guadeloupe et celui qui est actuellement et qui vit actuellement en Écosse? Je dirais que j'ai plus évolué, j'ai plus mûri dans mon jeu, que c'est devenu plus physique, parce qu'en Écosse, ça joue dur, et aussi que j'ai grandi par la taille, parce que j'étais pas très grand quand je suis parti. Tu as une taille d'ailleurs qui correspond parfaitement au poste que tu occupes actuellement, latéral droit. Oui. Je fais 1m81. Alors, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non? S'il y a des Guadeloupéens qui m'écoutent, si vous avez un projet, allez-y. Comme on nous dit, keep going, allez-y et ne lâchez jamais rien. Parce que si vous lâchez, vous ne saurez jamais où vous seriez arrivé, pardon. Et puis évidemment, tu es sur la bonne voie. On aura certainement l'occasion d'entendre parler de toi, peut-être dans un club, pourquoi pas, dans l'Hexagone. Oui, j'espère. Voilà. Merci en tout cas à Silan Michino d'avoir été en direct dans cette émission.
Et puis, bonne continuation là-bas, comme on dit, bien sûr. Tu es bien raide, hein? Pas molli, hein? Ok. Au revoir. Non, il est très sympa, très sympa. La jeunesse, Oui. bien sûr, guadeloupéenne qui Exactement. s'exporte bien. Donc, on le voit, hein, que ça soit au foot ou bien sûr dans d'autres disciplines. En tout cas, Silan est dans un beau projet, hein, donc en foot en Écosse. En Écosse. À 19 ans, À donc 19 ans, donc c'est bien. Il profite justement pour parfaire son anglais comme il nous l'a si bien dit. Voilà, on va retrouver tout à l'heure notre deuxième invité, Richard, cette fois par téléphone. On va faire un petit retour du coup sur la Coupe du Monde. Ben oui, on fera un petit retour sur la Coupe du Monde avec lui, qui n'est autre que Joachim Rodriguez. Alors je le disais, je ne sais pas si nous l'avons déjà en direct avec nous. Merci en tout cas à Daniel qui fait le nécessaire. Donc c'est vrai parce qu'il y a eu la Coupe du Monde et puis en tant qu'Argentin, moi j'ai trouvé que c'était tout à fait normal de lui donner un petit peu la parole parce qu'il a évolué là-bas, il a joué en Argentine et puis il est venu prêter main forte aux différentes équipes en Guadeloupe, notamment l'US Bananier où il a évolué pendant quelques saisons. Ensuite ça a été le cas pour l'AS Gosier où il a joué pendant quelques années. Désormais, eh bien, il fait des beaux jours de l'équipe de la solidarité scolaire et à un moment donné, il a été l'un des meilleurs buteurs du championnat. Je ne sais pas si nous avons, merci beaucoup. Eh bien, nous l'avons en direct, il est en direct avec nous. Bonsoir Joachim. Joachim. Oui, bon. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Joachim. Ça va? Bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Alors, tu es tout heureux, hein, comme on dit. Ton équipe de toujours, l'Argentine, eh bien, champion du monde. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, toi, en tant qu'Argentin? Je pense que c'était un beau match. Oui. C'est une victoire que ça fait du bien au pays. Vraiment, l'Argentine, il attendait ça fait longtemps, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas été champions du monde. Donc, on a vu dans la célébration au pays que cette année, ils avaient l'espoir de le faire. Et finalement, avec Messi, avec les grandes équipes qui étaient autour de lui, on a réussi à avoir la coupe. Et puis l'Argentine qui inscrit son nom pour la 3e fois au palmarès de cette compétition. L'Argentine qui inscrit son nom au palmarès de cette compétition pour la 3e fois. C'est quand même une sacrée performance. Je vous entends pas très bien. Oui. Je vous entends un petit peu bas. Oui, alors je te disais justement que l'Argentine qui inscrit son nom au palmarès de la compétition pour la 3e fois, c'est quand même une belle performance. C'est quand même bien. Oui, je crois qu'il a du mal à nous joindre, à nous entendre. Oui. C'est la 3e fois de l'Argentine, donc on a eu une fois en 78, en 86, la 2022 avec Messi. Oui. L'année c'était avec Maradona, donc c'était dommage. C'était dommage pour Messi s'il n'arrivait pas à réussir son rêve. Et je pense qu'il est bientôt dans la fin de sa carrière, donc clôturer sa carrière avec une Coupe du Monde, c'est pas mal. Alors, Joachim, qu'est-ce qui a fait vraiment la force de cette équipe d'Argentine pour remporter cette compétition? La force de quoi, pardon? Oui. Non. Qu'est-ce qui a fait la force de l'Argentine pour remporter la compétition? Je pense que l'Argentine, c'est un pays qui vit le foot d'une façon très spéciale. C'est le sport le plus important au pays. Depuis tout petit, on fait ça. On le vit d'une façon très spéciale parce que, vous l'avez vu, je pense, dans la Coupe du Monde, dans toutes les Coupes du Monde, il y a beaucoup d'Argentins qui vont regarder les matchs, malgré la difficulté du pays. Oui. Économiquement, il y a des soucis, mais il y a des au difficultés. niveau des foot, quand il y a un Coupe du Monde, ils donnent tout pour supporter l'équipe
Et les joueurs, ils disent ça, hein, ils disent que c'est très important pour donner au pays en Coupe du Monde et que tout le monde soit heureux. Donc c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Et ça a fait du bien. D'accord. Et justement, pour parler de toi, parce que ça fait quelques années, je disais que tu es en Guadeloupe, est-ce que ça a été difficile pour toi comment je pourrais dire ça, de te faire... Pardon, ça a coupé, oui. Oui, ça n'a pas été trop compliqué pour toi d'inscrire ton nom justement dans un club UP en Guadeloupe? Oui, c'était au final inscrire France à Saint-Denis, bon, je ne me l'attendais pas. Et, comme vous le savez, bon, je joue au foot ici, ça fait 7 ans. Et il y a beaucoup de coéquipiers, des amis qui jouent en métropole, même ici en Guadeloupe. Donc, on s'est appelé pendant les matchs, pendant toute la coupe. Et c'était un peu stressant, mais bon, je savais qu'après cette finale, j'allais être content même pour l'Argentine et pour la France aussi. Oui, d'accord. Mais Joachim, tu es passé par l'US Bananier, tu es passé aussi par l'AS Gosier, la solidarité scolaire. Où tu te sens mieux actuellement? Est-ce que tu te sens mieux avec cette équipe de la solidarité scolaire? Oui, en fait, c'est des expériences différentes. Je suis parti de chez moi quand j'avais l'âge de 15 ans, donc je considère que j'aime bien avoir de nouveaux challenges. Là, j'ai pris la solidarité scolaire comme ça, un nouveau challenge. J'ai eu des belles expériences, des belles moments à Bananier. On a eu la Coupe de la Guadeloupe, on était champion de la Ligue. Avec Gauthier, 3 saisons, 2 fois champion. L'opportunité de pouvoir voyager en CONCACAF. Et là, bon, j'ai décidé d'avoir un nouveau challenge avec la solidarité scolaire. Malheureusement, on n'a pas réussi un objectif pour les clubs qui étaient la Coupe de France. Mais on a toujours la CONCACAF qui est important pour les clubs et on espère faire un bel championnat. Intéressant, hein, Effectivement, très intéressant. On sent effectivement la passion de l'Argentin qui vit en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on a eu droit à une belle Coupe du Monde. Et on a droit aussi à un beau championnat, Richard. Et donc la solidarité scolaire qui donc a en son sein un Argentin et qui est là. Et qui donc représente en même temps les couleurs de la Guadeloupe. Les couleurs de la Guadeloupe et de fort belle manière, puisque je rappelle qu'il a été l'un des meilleurs buteurs du championnat. Merci Joachim d'avoir été un directeur dans cette émission. Et puis, au plaisir de te retrouver sur nos différents stades. Merci encore. On poursuit donc toujours ici en plateau sur Sport 10 avec donc nos invités boxe. Messieurs, vous justement, tout à l'heure, Haïlé disait qu'il a fait du basket avant donc de faire de la boxe. Est-ce que justement, comme c'est une activité que tu pratiques en loisir, est-ce que justement du coup tu suis d'autres sports ou tu pratiques à côté d'autres activités à part la boxe? Pendant un moment, je peux continuer le basket avec des amis le week-end, mais en ce moment, non. J'ai plus trop le temps d'aller faire du basket, la boxe, le travail et tout, donc je me concentre plus sur la boxe. Yann? À côté, moi, c'est de jeter le cabri tirant. Ah oui, là, c'est complètement différent, là. Et donc, c'est bien aussi? Oui. Oui. Ça demande, bon, là, tu as quand même moins de préparation. C'est plus là ton attelage que tu dois gérer. C'est le tien ou tu es équipier dans un attelage? Je suis équipier et j'ai les miens aussi. D'accord. Et comment ça se prépare? Bon, on va en profiter, on va en parler un petit peu. Alors, du coup, comment ça se prépare? En fait, c'est presque comme un sportif. Il faut du cardio, il y a des efforts à faire pour préparer pour les championnats aussi. Et voilà. Très bien, du cabri tirant. Ah oui, mais tu es de quelle région? Moi, je suis aux Abîmes. D'accord, oui. C'est une région d'ailleurs où on pratique énormément cette discipline. Oui. Voilà.
Je pense qu'on vous en reparlera bientôt. Ça fait partie des sports pratiqués en Guadeloupe. Oui, oui. Donc, il faut aussi en parler. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un jeune qui parle de ça. C'est ça. Je vais penser que c'est quelqu'un qui un soit un petit vieux. peu... Voilà, c'est ça. Non, C'est non, un vieux. Surtout le Tout vieux, on dit que je dis. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené Attends, oh. qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer cette discipline? Dans ma famille, on aime les animaux. Voilà. Il y a mon papa qui est dans les bœufs tirants et mon frère qui débute Voilà. dans les cabrits tirants. D'accord. D'accord. Et quand tu te trouves avec tes amis, vous chambouillez un peu, non? Oui, Oui. En disant, mais voilà, moi qui me yaki ou par exemple. effectivement, Ouais. dans toutes les compétitions. Donc, la charrette du cabri. C'est comme en fait, c'est comme pour les bœufs tirants, c'est le même principe, sauf que c'est avec des cabris du coup. C'est Oui. pareil, ils doivent ramener une charge et sur un parcours. En un temps, celui qui fait le meilleur temps. Voilà. Il y a des coups de fouet. Oui, D'accord. On doit combien de coups de fouet? 6. D'accord. Quasiment comme pour les petits. C'est le même principe. Et donc l'équipier. Quand on est équipier, donc on est à côté, on est là pour invectiver le cabri, pour aider celui qui conduit. Et quand on conduit soi-même, donc il faut aussi, il y a des techniques à avoir, comment on gère son attelage pour pouvoir avoir du coup le meilleur résultat. Parce qu'il va y avoir des petits trucs. On dit pas, c'est secret. Je sais pas. Ah bon. Oui, parce qu'il y a quand même la préparation. Ah des ben cabris. oui, il y a tout. Comment tu prépares tes cabris, par exemple? Faut les entraîner aussi. Ils font des balades. Oui, Très bien, très bien. Il ne donne pas ça. Il garde tout, c'est secret. Est pas loin. Oui, c'est ça. Il faut pas trop divulguer parce que. La concurrence est pas loin. Alors justement, Jean-Pierre, on va revenir à la boxe. Donc, C'est très culturel. les prochaines échéances. Là, on est en fin d'année, donc là, ça va être un peu la trêve, comme pour tout le monde. Ils ont le droit de se reposer ou il va y avoir un petit peu. Un petit peu. Donc, nous avons fin janvier, Saint-Martin. Nous avons février, mars, la métropole. On a été invité à Occitanie, puis à Grenoble. Et puis, il y a un pays. La Dominique nous a invités pour faire des échanges de travail. Et puis, donc, mon club, personnellement, a un projet avec le Centre Olympico de Saint-Domingue pour aller faire un stage parce qu'ils ont un bon niveau et puis c'est leur équipe nationale. Je vais essayer de faire un stage avec eux là-bas. Voilà. Ben, sinon, le comité est riche de beaucoup d'invitations parce que nous avons fait forte impression dans la Caraïbe. Et là, tout le monde veut rencontrer les Guadeloupéens, surtout reprendre la marche devant. Surtout, la Ligue est très attendue sur la Caraïbe et un peu partout. Voilà. Allez, du coup, parce qu'on n'a pas parlé, vous êtes dans quelle catégorie? Je suis en poids moyen, moins de D'accord. 75 kilos. Yann? Moins de 71. D'accord. C'est difficile, du moins, de se maintenir aussi. Il y a ça aussi, puisqu'il faut maintenir le poids de forme, il faut être au bon poids au bon moment. Ça aussi, ça demande une certaine exigence. Oui, ça, faut surveiller l'alimentation, les entraînements. Déjà là, ça fait une semaine que je suis revenu, je suis plus au poids. D'accord. Donc, c'est tout un travail. Mais quand on sait qu'il y a un combat, on se donne les moyens d'être au poids et d'être en condition. Surtout avec l'entraînement qu'on a, on est vite au poids. On a une bonne équipe qui nous prépare, donc on arrive à gérer assez facilement. Enfin, assez facilement. Ça dépend des jours. Ça dépend. Yann, pour toi? Yann peut en parler assez facilement. Et Yann, Yann. hein, Alors, des aventures, apparemment, il y a des choses à raconter. On Donc, t'écoute. Personnellement, pour les championnats, moi, je n'étais pas au poids. D'accord. J'avais, on va dire, 1 kilo en trop. Donc, pendant la semaine, tout le monde mangeait normalement, sauf moi qui faisais la diète. C'était salade. Et jusqu'au jour du combat. Et tu as réussi à être dans les clous. Oui. On l'a bien soutenu, on finissait ses assiettes. Ah, l'esprit d'équipe. On était très solidaires. C'est important, hein, non? Mais et du coup, tu l'as quand même bien vécu? Ça va depuis... Oui, ça va.
Oui, Mais parce que du- l'alimentation, c'est très important, justement, lorsqu'on pratique une discipline, surtout lorsqu'on doit participer à une compétition. Hein. C'est-à-dire s'alimenter très avec un équilibre tout à fait raisonnable. C'est ça. Vous avez entendu en plus le calendrier du coach. Donc, en fait, bon, vous n'allez pas trop pouvoir profiter pendant les fêtes. Hein, ça va être dur, hein, du coup, parce que déjà, fin janvier, il va falloir être au top. Alors, du coup, comment on passe les fêtes? Personne n'ose parler franchement. Je les ai à l'œil. On va essayer de profiter avec modération. Mhm. Et Enfin, début attention. janvier, on va reprendre les entraînements pour être prêt pour fin janvier. Les objectifs, du coup, vous les avez dans votre viseur. Vous avez ça dans un coin de votre tête. Après les championnats de la Caraïbe, on enchaîne tout de suite. Vous avez envie de poursuivre sur vos beaux résultats, surtout que, bon, apparemment, Ellie, tu es attendue. Ça met un peu la pression. Pas vraiment, ça Non. donne plus l'envie de s'entraîner. On va se préparer pour. Yann? Idem, on va se préparer pour et représenter la Guadeloupe à l'étranger. Très bien. Donc, alors, à la limite, c'est que je vous reçois encore à la fin du mois de janvier. On aura encore des victoires, si Dieu veut. On espère. L'esprit, en tout cas, est bon. Jean-Pierre, ça prouve que, voilà, ils sont investis et ils ont envie. Ça aussi, c'est important. L'équipe Guadeloupe, elle est très vivante. C'est cohésion de groupe, ça se passe très bien. Puis normalement, on essaie d'agrandir le groupe et inviter d'autres jeunes à nous rejoindre et à faire continuer le travail que nous avons commencé. Là, pour l'instant, à Dominique, on a eu du bon travail, un bon résultat. Et puis voilà, nous allons continuer sur la lancée et puis garder la bonne humeur. Un souffle avec la joie de vaincre. Oh, c'est bien dit. Hein, Yann? Yann, là, bon, nous sommes solides et on finit son plat et tout ça. Non, je vois que la solidarité est présente. Tu as bien aidé. Ah oui. Ah oui. Voilà. Allez, il avait besoin de prendre du poids. Non, moi j'étais là, j'étais à 73 kilos. D'accord. Et je boxe à moins de 75. Ah ouais, donc je pouvais manger. Ah oui, d'accord. c'est bien. Alors, on va poursuivre justement, Richard, faire un petit point cette fois sur les journées de championnat qui se sont écoulées durant cette semaine. On revient bien sûr sur Oui, le foot. c'était en quelque sorte, tout à fait, c'est vrai que c'était en quelque sorte la mise à jour. Vous allez voir le résultat déjà en ce qui concerne la poule A avec notre ami Daniel. Tout simplement, c'est l'AS Gosier, puisqu'on a parlé de l'AS Gosier tout à l'heure. Et bien le CSM qui continue sa progression 4-0 face à l'AS Gosier, un compte qui s'est déroulé mercredi dernier, d'accord, 20h30. Et ça s'est passé évidemment sur le stade de Sainte-Anne, comme 4-0 pour le CSM. Ce qui donne au classement, après cette journée, le CSM en tête, 37 points devant la Gauloise, 32, deuxième. Troisième, le Sporting, 30 points. Et à la quatrième place, l'AS Gosier, 30 points également. La Jeunesse Évolution, 27 points pour cette équipe amélienne. Le CFA, 6e avec 23 points. 7e, la Restar, 19 points, 18 points pour le CSC qui occupe la 8e place. Et à la 9e place, c'est la JSVH, 17 points. La poule B, les deux résultats, les trois qui étaient opposés à la Dynamo, 3-1 pour les Monaliens face à cette équipe moulienne. La solidarité scolaire, bien le match s'est arrêté. Il y a eu un problème d'électricité sur le stade. Et le phare, qui était opposé au Sirocco, victoire du Sirocco, 2-1. Alors, ce qui donne au classement, l'Étoile en tête avec 30 points devant l'USBM, 29, deuxième, troisième, la solidarité scolaire, 27 points également pour le phare, quatrième. La Juventus occupe la 5e place avec 26 points, 22 points pour le Sirocco, 6e, 7e, la Roger, 21 points. Le Stade Lamantinois, 8e, 20 points, ferme la marche. L'équipe de la Dynamo avec 13 points et qui occupe évidemment la 9e place. C'est très serré, Oui. ça joue pas mal. Et le CSM qui enchaîne encore avec une deuxième victoire à 4 buts. Ah oui. Ils sont en forme, les hommes de Richard Albert, en cette c'est- fin d'année. C'est Moulien qui, je pense, là, on va attendre évidemment les autres résultats, puisque il faut savoir que la saison en tout cas, les matchs vont recommencer. Oui, le qualificatif est à sa place la semaine prochaine, et puis on verra ce qui va se passer. Mais
n'empêche que c'est bien parti pour cette équipe moulienne. Bien parti. Et donc, bien sûr, dans Sport 10, on continuera, bien sûr, à vous donner les résultats et à vous donner un max d'infos, bien sûr, sur ce championnat de foot, notamment avec Richard, bien sûr, notre spécialiste foot sur Canal 10. On poursuit donc avec justement cette fois du hand. Il y avait donc le week-end dernier la 8e... non, c'était pas la 8e, c'était au basket qu'il y avait de la 8e journée. Donc, on avait aussi une journée de championnat en hand chez les hommes et chez les femmes. Je vous propose de voir les résultats de cette journée donc du week-end dernier. Donc chez les hommes, la ZUP s'est imposée face à l'Infini. Donc c'était la 12e journée. Merci Richard. Donc 24-15. Et donc la rencontre s'est déroulée au gymnase Valère-Lamy. La JSA s'est inclinée face à la JTR 27-34. La rencontre avait lieu à Fouillol. Le Cygne Noir, lui, s'est incliné face au Club Sport 24-27 et le Zion là, bien sûr, s'est incliné aussi face à l'Étoile 24-28. L'Étoile qui fonctionne bien en hand et au foot. Donc on est bien heureux du côté de Morne-à-l'Eau parce que les équipes se portent bien. On va passer aux femmes. Donc 12e journée également. L'Infini s'est imposé très largement face à la ZUP 13-31. La JSA s'est imposée face à la JTR 24-20. L'Intrépide Handball revient avec la victoire 30-25 face à Caps Hand. Pointe-à-Pitre Handball, la rencontre a été reportée face au Club Sport. Et pour finir, le Zion là s'est imposé face à l'Étoile 24-23. Il y a eu à voir une belle bagarre à Petit Canal vendredi. Exactement, entre ces deux équipes qui a vu donc la victoire du Zion là. Voilà pour le hand et bien sûr la reprise se fera donc en janvier. Au niveau donc du hand avec donc la 13e journée. Cette fois un petit mot de basket et donc pareil, il y avait donc la dernière journée de championnat avant la trêve et donc je vous propose également d'avoir les résultats de cette 8e journée si je ne m'abuse au niveau du basket et donc voilà, l'AOG, la rencontre entre l'AOG et l'Étoile de l'Ouest a été reportée pour cas de Covid et donc il a fallu du coup annuler la rencontre. L'USR s'est imposé face donc au Bonello 71-68. La rencontre Flyers MJCA a également été reportée faute de terrain et donc cette rencontre aura lieu à une date ultérieure. Le New Star s'est imposé face au GISC 87-58 et l'AS Vatable s'est incliné face au Cygne Noir 61-80. Un petit point au niveau du classement bien sûr avant cette trêve. C'est l'AOG qui occupe donc la première place du championnat avec 12 points. Second, le New Star, 12 points également. Troisième, le Bonello, 11 points. Quatrième, l'USR, 11 points. Cinquième, le Cygne Noir, 11 points. Sixième, la MJC avec 10 points. Septième, le DO avec 10 points. Huitième, le BMBC également avec 10 points. Neuvième, le GGB, 10 points également. Dixième, le GISC, 9 points. Onzième, les Flyers avec 7 points. Douzième, l'AS Vatable avec 7 points. Là aussi, c'est serré, Richard. Il va falloir se bagarrer sur la deuxième partie de saison pour savoir qui va se qualifier pour les playoffs. Et ça, c'est pas encore gagné. Ah, rien n'est encore fait. Il y a 4 places à prendre et donc il va falloir, bien sûr, donc comme je vous disais, trouver son chemin pour pouvoir, bien sûr, gagner donc les 4 tickets pour donc les playoffs cette année qui seront bien sûr de retour après cette longue période bien sûr d'interruption due au Covid. Voilà donc et un petit mot également de judo. Donc ce week-end il y avait pas ce week-end pardon, mardi et mercredi il y avait un stage donc au niveau du Creps Antilles-Guyane où justement vous voyez en image donc les jeunes qui ont pu donc être confrontés entre eux et bien sûr suivre ce stage proposé donc par la Ligue et Serge Antoriel était donc présent, 7e Dan pour pouvoir bien sûr distiller son savoir auprès des jeunes judokas et justement bien après ces images je vous propose de découvrir bien sûr un petit moment de cette séance qui a été proposée bien sûr mardi soir aux judokas qui étaient présents.
au moment où je vais avancer, elle va prendre appui avec ses mains sur mes épaules. Là, elle va me repousser. Voilà. Et en même temps, elle va tourner pour venir mettre ses jambes en opposition. Ouais. Là, mais tu me lâches, parce que sinon je vais te tomber dessus. Hein? Je voulais une belle image. Bon. Et tu pousses et tu tournes. Voilà. Ah, mets-toi derrière. Ici, je vais ici, là. Venir. Hein? L'objectif, c'est toujours venir opposer les jambes. Hein? D'accord? Là, ici, je repousse. Toi, tu fais comme si je voulais faire camichou. Je repousse. Et après, je vais pouvoir travailler. Ok, super. D'accord? Voilà, Allez, et en tout cas, on remercie le président de la Ligue de judo, bien sûr, pour ces images. Voilà, Richard, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait le tour et puis bien sûr, le rendez-vous. Simplement notre championne, Fanny Gall. Elle a été 3e fois championne de France de boxe. Et c'est une élève qui a été formée à Hibiscus. Elle est sous nos cieux, là. Et justement, je pense à elle. Elle a commencé avec Hibiscus Boxing Club. Et ça fait 3e année consécutive, elle est championne de France. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Il y a aussi un rendez-vous que j'aimerais donner et puis qu'on puisse garder, c'est organiser le championnat de la Caraïbe en Guadeloupe. Alors le président, il n'est pas contre, Monsieur Torchi. Alors il faut se donner les moyens pour qu'on puisse organiser le championnat de la Caraïbe ici en Guadeloupe. Ce serait une bonne chose, un bon rendez-vous pour nos jeunes et pour les commerçants et tous ceux qui veulent y participer. Voilà. Alors vous faites écho. Il faudrait vendre. Ah ben oui, on est là pour ça. On est là pour ça. Donc c'est déjà la première annonce, on va dire. Oui, je me jette à l'eau. Ah, il faut oser, il faut y aller. Ben, bien sûr, on a des boxeurs de talent, alors pourquoi ne pas recevoir, bien sûr. Vous allez en recevoir et puis ça va être très porteur. Et c'est l'occasion, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Sylvie, c'est l'occasion de frapper aux portes des instances, Voilà. dirigeants des instances locales, Ouais, qu'on a besoin. la région, le département, l'État. Non, Voilà. il faut le faire. Il nous faut notre championnat de la Caraïbe, c'est 2023. Moi, j'entends souvent que la Guadeloupe, c'est une terre de champions. Voilà. Et oui, c'est une terre de champions, donc il faut continuer à lui donner les moyens. Voilà, il faut ben oui, parce que c'est un travail continu, hein, donc on ne s'arrête pas, on produit en permanence des champions. Ils sont là avec nous, en plus. Donc, il faut vraiment leur donner les moyens de s'exprimer. Messieurs, vous avez envie de boxer devant vos familles en Guadeloupe, montrer tout le talent que vous avez. Voilà. C'est sûr, surtout au championnat Caraïbe, ce serait bien que ça se fasse en Guadeloupe. Je suppose bien. Ah bon, en tout cas, j'espère que vous avez été entendus. Et donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore besoin d'en reparler, c'est avec plaisir qu'on vous vous... envoie le président. Ah ben très bien, alors qu'on vous accueillera et donc on reparlera donc de ce beau projet donc des Jeux de la Caraïbe au niveau de la boxe en Guadeloupe. Voilà, donc Richard, je pense qu'on a fait le tour. Nos invités ont donné leur dernier mot. Quelque chose encore à rajouter? Non, ça va. C'est bon? Messieurs? Moi, comme l'autre jeune l'a dit, quand on a un projet, un objectif, il faut se donner les moyens, il ne faut pas abandonner. Et comme on dit, Guadeloupe, terre de champions, donc on a le potentiel pour faire de grandes choses. Mais je tiens à préciser, Guadeloupe, terre de champions, mais le Moule, c'est la capitale des champions. Ouh là là là, on sent le moulien qui Oui. s'exprime. Yann? Moi, sincèrement, moi, je tiens à dire que la boxe, c'est pas qu'un sport pour les garçons. Les filles aussi peuvent se lancer et que si tout jeune veut se lancer dans la boxe, il peut rejoindre différents clubs, le club El Lorino et Hibiscus Boxing Club aux Abîmes. D'accord. Et le Kawi, est-ce que c'est valable pour les filles? Aussi. D'accord. Je pensais qu'elle allait dire non. Mais c'est parfait, c'est parfait. Non. En tout cas, vous avez été très sympathique, très bien. Et puis, vous avez droit, en tout cas, à passer d'excellentes fêtes de Noël. Voilà. Avec modération, effectivement. En tout cas, passez un bon week-end de Noël. Et puis, j'espère que vous aurez tous les cadeaux espérés, escomptés. Et bien sûr que tous les sportifs aussi auront leurs cadeaux durant ce beau week-end. Et en tout cas, voilà, messieurs, fêtez bien, comme on l'a dit, avec modération, pour bien sûr revenir en forme. Dès janvier, Richard. Absolument. Et nous aussi, hein, bien sûr. Oui, modération toujours pour nous. Modération. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
la semaine prochaine, vendredi 30, pour le dernier Sport 10 de l'année. Et donc voilà, on va essayer de vous concocter quelque chose de spécial pour la dernière. Bien sûr. Voilà, en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis d'ici là, passez une bonne soirée et profitez bien de votre week-end. À la semaine prochaine. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Doctor